bonjour, soyez les bienvenus. Le podcast Au lever du soleil, zen et motivé pour lancer votre journée. Climat, environnement, c'est le thème pour aujourd'hui, pour ce matin. Et on va parler notamment des mers et océans avec 3 sujets qui ont été sélectionnés. Alors par exemple, si vous avez mangé des fruits de mer, vous avez peut-être la gastro. On parlera aussi de la montée des eaux, les conséquences économiques. On va revenir sur ces oiseaux marins, 1 million de disparitions sur les côtes américaines. Tous les détails. Et puis cette citation, on voulait commencer le podcast avec cette citation de Jean-Louis Etienne, l'explorateur, qui dit « Attention, ça va faire mal. Ça pique un peu les oreilles. Le matin, ça fait mal. Écoutez, les Français se plaignent la bouche pleine. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Les Français se plaignent la bouche pleine. Alors si vous êtes d'accord ou pas d'accord, de toute façon, vous allez écouter ce podcast spécial environnement, réagir sur les réseaux sociaux. Et on y va tout de suite. Vous êtes prêts ? Montez le son, soyez concentrés. Belle journée. Et je suis content d'être là avec vous. Go ! Vous voulez donner du sens à votre réveil ? Quelque chose de vraiment nouveau ? De stimulant ? Au lever du soleil est la matinale qu'il vous faut. Oh, arrêtez de nier, vous avez adoré. Faites l'expérience d'une matinale diffusée exclusivement en podcast. Un programme franco-français copié par les Américains. Une matinale qui repousse les limites du soleil. Bienvenue au lever du soleil. Voici votre hôte, Rémi Bertolon. Hello la francophonie. Rémi Bertolon, bonjour. Soyez les bienvenus. Le podcast Au lever du soleil. Le podcast dès 6h à écouter quand vous voulez, le matin, le midi, le soir, mais surtout le matin. Au lieu d'écouter par exemple les radios ou les télévisions. Entre 6h et 9h, vous branchez votre podcast parfaitement étudié pour vous accompagner dans vos transports en commun, autour de la tartine et de l'expresso, quand vous voulez. Bref, le matin, le podcast Au lever du soleil. On va saluer tout le monde, notamment ceux qui nous écoutent dans toute la francophonie, mais aussi en France et à Paris. On s'aperçoit de plus en plus qu'énormément de Parisiens nous écoutent. Donc soyez les bienvenus, où que vous soyez. On est toujours très heureux de vous accompagner, de choisir des sujets qui vous intéressent. Et à chaque fois, vous allez pouvoir réagir, nous dire ce que vous en pensez. WhatsApp, Telegram sur auleverdusoleil.fr. Abonnez-vous et mettez-nous des étoiles, ça fait plaisir. Le premier podcast du matin. Au lever du soleil avec Rémi. Ah oui, on parle climat, c'est un sujet qui vous passionne et vous êtes nombreux à réagir. Par exemple, la semaine dernière, on a évoqué ce thème, les déplacements professionnels. On se demandait si ça serait pas mal quand même d'essayer de réduire nos déplacements professionnels. Et Alexandra à Paris a réagi, elle a dit « Vous m'avez donné envie d'aller à Dunkerque ». Énorme le podcast, c'est le message qu'on a reçu. Merci Alexandra déjà pour ce message, je te souhaite une belle journée. Et oui, on vous a donné envie d'aller à Dunkerque car eux, ils ont cette belle idée, c'est de faire des transports gratuits pour une ville de cette taille, c'est unique et ça marche. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode 5 de la saison 2, épisode 5, saison 2, pour réécouter ce spécial environnement sur les déplacements professionnels. Bien plus qu'un podcast. Au lever du soleil rayonne sur les réseaux sociaux. Commentez, réagissez maintenant. Des signaux, il y en a tous les jours. Un signal par jour, on pourrait dire, au sujet de la mer et des océans. Alors on parle climat aujourd'hui dans le podcast Au lever du soleil. Comment ne pas voir le signal qui nous est envoyé par les mers et les océans? C'est impressionnant. Un signal par jour, limite, quand on regarde de près l'actualité. Alors nous, on en a retenu 3. On a retenu 3 informations essentielles qu'il faut retenir. Tout d'abord, ce qui nous concerne, nous, sur le territoire, la métropole, en France, ce sont les ostréiculteurs qui sont victimes de pollution des mers. Si vous avez la gastro, c'est peut-être à cause de ça. Dommage. Vous pouvez faire pause, vous savez, le podcast, vous faites pause. Faites ce que vous avez à faire si vous avez la gastro, et puis vous revenez après. Vous reprenez le cours de l'épisode. Alors, il y a un décompte qui a été réalisé par le ministère de l'Agriculture pour indemniser des professionnels. Il y a 23 bassins de conchilicoles, de producteurs d'huîtres, mais aussi de moules et de perles qui sont fermés. Ça va de la Normandie à la Charente-Maritime et même sur le bassin méditerranéen. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut bien dire que les huîtres ne sont pas malades, par exemple. Elles sont porteuses d'un virus, mais elles ne sont pas malades.
Alors d'où vient finalement la contamination ? Elle vient du fait qu'il y a eu beaucoup d'eau. L'eau est venue de chez nous, de nos maisons un peu partout, et c'est descendu ensuite soit dans les étangs, soit dans les mers, et ça donne ce résultat, la contamination de certains coquillages qui donne ensuite, quand on les mange, la gastro-entérite. Donc ça affecte depuis plusieurs semaines toute la production, en particulier et précisément les huîtres, et c'est donc la conséquence de cette pollution dans les mers par des eaux usagées. Donc ça, c'est la première information. Il faut l'avoir. La deuxième, là, on va aller un petit peu plus loin. On quitte la métropole, on rejoint le continent américain avec ces oiseaux marins qui sont victimes d'une vague de chaleur sans précédent. Un chiffre impressionnant, je vais vous le donner. Avant cela, vous dire qu'il faut remonter le temps pour bien comprendre. C'était pas cet été, il faut remonter à l'été 2015. Entre l'été 2015 et le printemps 2016, on a comptabilisé 60 000 oiseaux marins qui ont été retrouvés morts ou alors mourants sur les différentes plages de la Californie ou de l'Alaska. Alors ça, c'était les premiers chiffres. On parlait de 60 000 oiseaux marins. En revanche, il y a une étude qui est sortie tout récemment et qui montre l'ampleur d'un phénomène beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. On part sur 1 million de spécimens qui auraient été frappés par cette chaleur. Ce qui est impressionnant. Donc, on est loin des 60 000. On parlerait d'1 million d'oiseaux marins morts à cause de ça. Alors, on peut se dire, est-ce que ces oiseaux sont fragiles ? Bien au contraire, ce sont des oiseaux, ce qu'on appelle des guillemots de Troil, qui sont la force de la nature, dit un spécialiste qu'on a vu là sur l'AFP, John Piat, qui est biologiste. Ce sont des forces de la nature qui ont réussi à coloniser toutes les côtes du Nord, et sont d'excellents nageurs en plus. Donc, ce sont des bons nageurs, ils sont en bonne santé, ils sont solides même, et ils sont victimes du réchauffement climatique. Alors, comment ça ? Tout simplement, s'il y a moins de poissons à cause de la chaleur, il y a plus de concurrence, et pour se nourrir, c'est de plus en plus difficile. Donc, ça a commencé dès 2014 pour les poissons, et maintenant, il y a la répercussion sur les oiseaux marins. 1 million d'oiseaux marins dans le Pacifique concernés par cette situation. Alors, troisième information, qui là aussi pourrait tous nous concerner, c'est la montée des eaux, une menace qui pourrait déstabiliser toutes les économies. Alors là, c'est l'agence de notation Moody's qui a mené son enquête et calculé les répercussions économiques et sociales sur la montée des eaux. C'est un rapport qui s'appelle le Global Risk Report 2020, qui a été édité pour le Forum économique de Davos. Alors, Moody's souligne qu'il y a des risques posés à long terme pour le réchauffement climatique concernant ces pays-là, le Vietnam, Bahreïn, l'Égypte, les pays insulaires comme les Bahamas, les Philippines, les Maldives. Alors, pour les pays modernes, ils devraient s'en sortir, mais le Japon et les Pays-Bas, par exemple, vont devoir dépenser de l'argent ou se réorganiser. Et ensuite, ça aura un impact forcément sur l'ensemble de l'économie. Les Pays-Bas, c'est l'Europe. Le Japon, peut-être, a directement augmenté le prix de revente de leurs produits, etc., etc. Donc, l'agence Moody's termine par nous dire que le niveau de la mer devrait monter entre 1 et 3 mètres d'ici 2100. Mais ça, ce sont des chiffres qu'on connaissait déjà. Et qu'au final, toutes les économies donc seront touchées. On pense aux infrastructures, style les ports, les ponts, etc., etc. Donc, en France, ça nous concerne directement. Tous les jours dès 6h, Au lever du soleil, lever du soleil, avec Rémi. Bon, je vous ai mis un peu la tête sous l'eau. Restez avec nous, on aura quelques chiffres pour continuer ce spécial climat dans le podcast Lever du soleil. On vous réveille, on est avec vous et on vous accompagne. prochainement. Au lever du soleil, Tous les jeudis, c'est comédie. Tyson a l'instinct d'un aventurier. Il sent qu'un truc va se passer. Alors il s'habille rapidement, il enfile un lourd manteau et sort de sa chaumière. Le toit est en feu et son chien est à l'intérieur. Phil, allez viens vite! Le chien est perdu, il ne comprend rien. Tyson éloigne quelques affaires, mais son chien ne le suit pas. Ce jeudi, c'est comédie. le premier podcast du matin. Tous les jours dès 6h, avec Rémi. Effectivement, dans le podcast de jeudi, comme tous les jeudis, c'est comédie. Nous partirons en Alaska.
Oui, en Alaska, un lieu qui nous intéresse d'ailleurs d'un point de vue climatique et environnemental. On en parle souvent dans le podcast Au lever du soleil. 3 chiffres à retenir pour cette semaine concernant le climat et l'environnement. Alors, 32,5%, qu'est-ce que c'est ? 32,5%, c'est le taux de recyclage des plastiques qui s'établit en Europe. 32,5%, ça représente 29 millions de tonnes de déchets plastiques européens recyclés en 2018. En France, nous, le taux de recyclage, il est autour des 24,2%. Donc, on voit très bien que la France est donc en retard. On est en retard. Un deuxième chiffre. 777. Ça porte presque le nom d'un avion et c'est justement le Boeing 777. C'est ce qu'on a vu à Los Angeles, un Boeing 777 qui a largué du kérosène. Il a largué du kérosène sur une cour d'école. 60 personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont été traités pour des blessures mineures. Mais tout de même, ça a choqué tout le monde. Enfin, notre dernier chiffre, 45 millions. 45 millions, c'est en Afrique australe. Un nombre inquiétant de personnes en insécurité alimentaire. Retenez bien, 45 millions de personnes. Prochainement, Au lever du soleil. tous les jeudis, c'est comédie. À Périgueux, on n'est pas habitué à un coup d'éclat comme ça. 2 artistes ont eu l'idée derrière la tête. Surtout Adenix, qui téléphone à son acolyte Clémer. Alors t'inquiète, ça va faire parler ça c'est sûr, c'est plutôt choc. Alors t'inquiète pas, ça va pas coûter très cher, pas tant que ça. Si t'es dans le projet, rejoins-moi. Ce jeudi, c'est comédie. Le premier podcast du matin. Tous les jours dès 6h avec Rémi. Allez, on va terminer ce spécial climat-environnement dans le podcast Au lever du soleil avec cette information pour dire que parfois, quand il y a un événement majeur, ça fait réfléchir. On aurait pu réfléchir avant, mais vaut mieux tard que jamais. C'est la marque de luxe Versace. Vous en portez peut-être. Est-ce que vous aimez cette marque Versace ? Eh bien, ils ont pris une décision. Ils ont décidé, Versace, de ne plus confectionner de vêtements ou d'accessoires de mode avec du cuir de kangourou. C'est une décision qui a été appréciée évidemment par les défenseurs de la cause animale, avec les quelques millions d'animaux qui ont péri dans les feux en Australie. Forcément, ça fait réfléchir. Donc, on avance toujours, vaut mieux tard que jamais. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve dans un prochain épisode, évidemment. Abonnez-vous, c'est important, il faut y penser. Comme ça, vous allez recevoir tous les jours dès 6h le podcast Au lever du soleil. On vous souhaite le meilleur. Au lever du soleil. Au lever du soleil. Le premier podcast du matin. Avec Rémi.